Comment faire quand votre entourage nie la réalité des difficultés de ce que vous vivez? Comment faire face à des personnes qui pensent que vos problèmes de santé n'existent pas ou alors minimisent votre état, minimisent vos possibilités, minimisent vos capacités et ne vous soutiennent pas, ne vous aident pas? Comment faire face à cette incompréhension? Comment réussir à avancer malgré tout? C'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo où je vais vous donner quelques pistes de compréhension et quelques pistes aussi pour vous aider à mieux faire face à cette situation, je l'espère. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que vous m'avez demandé il y a très longtemps, que plusieurs d'entre vous m'ont demandé, mais que je n'avais pas encore abordé parce que je ne savais pas comment la traiter. C'est le sujet de l'entourage, c'est le sujet de faire face à des personnes qui ne comprennent pas ce que vous vivez et pour autant des personnes avec lesquelles vous vivez. Et de faire face à ce mur-là, à cette incompréhension-là et au fait que vous avez des besoins, vous auriez besoin d'être soutenu, vous auriez besoin d'être aidé et vous vous retrouvez face à un mur. Comment faire face? Comment pouvoir avancer malgré tout? Je vais vous parler de ça aujourd'hui et je vais aborder ça d'une manière peut-être un petit peu différente des autres vidéos puisque, vous voyez, je me suis mise dans la nature pour faire une vidéo, on va dire, un petit peu plus spontanée parce que, comme je vous ai dit, vous êtes plein de personnes à m'avoir poser cette question et plus particulièrement à m'avoir demandé dans le cadre du couple comment faire quand on vit avec quelqu'un qui nie ce qu'on vit, qui ne nous aide pas, qui ne prend pas en compte nos difficultés ou comment faire par rapport à l'entourage plus globalement. Alors j'avais du mal à me positionner sur ce sujet parce que il y a autant de façons d'agir, autant de réactions que peuvent avoir les gens, autant de positionnements différents, autant de besoins différents qu'on est d'être humain et de façon de gérer la maladie et c'est difficile voire impossible de donner une façon de réagir bien spécifique puisqu'on réagit tous comme je vous le dis tout le temps en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on a vécu et que donc c'est un sujet qui ne peut pas être traité avec une solution simple. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner quelques pistes plutôt, de vous donner finalement mon avis un petit peu plus personnel, peut-être que ça parlera à certains, peut-être que ça parlera pas à d'autres, mais pour vous permettre de vous aider, de prendre un petit peu plus de recul sur la façon dont les autres réagissent et surtout de pouvoir aller mieux. Déjà, pour commencer, je pense que toute personne qui vit avec de problèmes de santé s'est retrouvée confrontée à ça, soit avec son conjoint, soit avec ses parents, soit avec ses amis, de se retrouver confrontée à l'incompréhension par rapport à ce qu'on vit. Parce que ce que vous vivez, quand on vit avec une maladie chronique, ça ne se voit pas de l'extérieur. Et même si vous avez l'impression que ça va de soi, vos difficultés, puisque vous les ressentez tellement, elles pèsent tellement, que vous dites que ça doit forcément se sentir. Mais tout le monde n'a pas la capacité de percevoir vos difficultés ou tout simplement d'être à l'écoute de vos besoins même quand vous les exprimez. Et d'autant plus que les personnes ne ressentent pas ce que vous vivez à l'intérieur de vous et d'autant plus que vous êtes dans une pathologie où la médecine aujourd'hui a peut-être une vision de la maladie que vous avez qui peut être différente avec des préconisations différentes, d'où ce qui perd votre entourage. Alors, face à ça, l'entourage va réagir de manière différente. Il y a là, si on part de l'idée du couple, il y a des conjoints qui vont tout de suite être très aidants, qui vont tout de suite vous soulager, qui vont tout de suite vous demander vos besoins et vous aider au quotidien. Mais ne nous leurrons pas, la grande majorité des conjoints a du mal à s'adapter à cette situation, comme vous avez du mal à vous adapter à la situation de maladie. Et c'est pour vous presque une double peine parce que vous avez déjà cette difficulté à vivre avec un corps qui ne veut plus fonctionner comme vous le souhaiteriez, mais en plus, vous vous retrouvez à avoir l'impression de devoir prouver vos difficultés à la personne avec qui vous vivez et à devoir toujours quémander et demander ce dont vous avez besoin. Alors face à ça, en général, on se sent très seul, on se sent très perdu, on se sent très incompris par rapport à ce qu'on vit. D'autant plus, comme je vous dis, si vous avez une équipe, on va dire thérapeutique ou médicale qui ne vous encadre pas très bien ou que vous n'avez pas trouvé les bons professionnels pour vous aider, d'autant plus à ce moment-là, on se sent vraiment très seul parce que la première personne vers qui on va se tourner, c'est sa famille. Et quand la famille n'a pas la capacité de vous aider pour plein de raisons différentes et vous renvoie à une certaine incompréhension, c'est d'autant plus déstabilisant pour vous. Alors face à ça, ça va donner quoi? Ça va donner encore plus de colère pour vous, encore plus d'énervement, encore plus de sentiments d'impuissance face à ce que vous vivez, encore plus d'incompréhension.
Et en général, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que soit vous allez essayer de réexpliquer ce que vous vivez, vous allez essayer de convaincre, de réexpliquer par plein de moyens différents à la personne avec qui vous vivez la difficulté de ce que vous vivez et en quoi vous avez besoin d'elle. Soit vous allez vous positionner autrement en victime, vous dire vraiment j'ai pas de chance et vraiment ressentir cette impuissance énorme et ce qui est extrêmement difficile à vivre. Et toutes ces réactions ne vont pas vous aider, mais c'est des réactions qui sont automatiques. Elles ne vont pas vous aider parce que vous êtes déjà en manque de capacité, c'est-à-dire que vous n'avez déjà plus beaucoup d'énergie. Toute votre énergie est allouée dans votre corps à essayer de reconstruire cet équilibre, à essayer de guérir, de réparer ce qu'il y a à réparer, de réparer les déséquilibres. Et si en plus vous vous mettez un stress de plus par rapport à ce que vous vivez dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, ça laisse encore moins d'espace à la guérison, ça reste encore moins d'espace au mieux-être, à la récupération, ça active encore plus les systèmes de défense de votre organisme et ça vous aide forcément pas. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des réactions automatiques, on n'a pas le choix parce que on se sent tellement perdu, on se sent tellement insécure que forcément on va chercher à gagner de la sécurité, à être soutenu, à être aidé, à être compris par son conjoint, c'est la base. Mais déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pourquoi votre compagnon, votre compagne, votre conjoint n'est pas en capacité de vous aider ou pourquoi il a cette réaction à ce moment-là, si c'est le cas par rapport à la personne avec qui vous vivez. Alors, déjà, première chose, je vous le rappelle, j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai là-haut, pour votre entourage, pour que votre entourage puisse savoir ce dont vous avez besoin en tant que personne malade. Donc n'hésitez pas déjà à leur montrer cette vidéo. Mais quelquefois, vous aurez beau leur expliquer de 15 manières différentes, ça ne changera pas leur comportement. Alors pourquoi ça ne changera pas le comportement de l'autre? Parce que premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à ce moment-là, vous êtes dans une situation où la souffrance est telle par rapport à la maladie, par rapport à tous vos repères qui se sont écroulés avec cette maladie, que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de changer. Vous ne pouvez plus être la personne que vous étiez avant, en tout cas pas tout de suite, parce que la maladie prend tellement de place que vous ne pouvez plus, si vous êtes parent, si vous avez un travail à côté, en plus la maladie à gérer, vous ne pouvez plus tout gérer, vous êtes dépassé. Et à un moment donné, vous êtes obligé de réorganiser, vous êtes obligé de déléguer, vous êtes obligé de voir qui peut vous aider. Vous êtes obligé de changer par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez. Sauf ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne en face, quand on est un couple, on est deux personnes. On est deux personnes avec chacun des besoins différents, avec quelquefois des valeurs différentes. Et autant vous êtes dans une situation qui vous oblige à changer, autant la personne peut être restée dans l'ancien mode de fonctionnement de votre couple. Et c'est vrai que la maladie oblige à redéfinir les rôles de chacun, oblige à redéfinir les tâches dans le couple et quelquefois c'est pour cela également qu'il y a une certaine résistance de la part du conjoint parce que lui ne vit pas ce que vous vivez à l'intérieur et ne voit pas l'utilité finalement de réorganiser les tâches parce qu'il ne sait pas ce que vous vivez, il ne ressent pas ce que vous vivez. Alors vous allez me dire oui mais je lui dis. Alors pourquoi je lui dis, je lui répète, je lui répète et pourquoi ne me croit-il pas? Pourquoi nie-t-il la maladie? Pourquoi nie-t-il mes difficultés à ce point? Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la réaction de l'autre, vous la prenez comme un rejet contre vous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent la réaction de l'autre, c'est un moyen de protection. C'est un moyen qu'il a de se protéger. Le fait de nier ce que vous vivez, le fait de dire « oui, mais si tu t'écoutais pas autant, si tu te forçais, ça irait mieux ». En fait, ce n'est juste qu'un moyen qu'il a trouvé lui de manière consciente ou inconsciente de se rassurer par rapport à sa propre peur d'être dans votre situation. Ce n'est qu'un moyen qu'a trouvé finalement son mode de pensée, son mode de fonctionnement, ses croyances, d'organiser finalement sa lecture du monde, sa lecture de la situation que vous vivez pour se rassurer, pour se protéger lui-même. Et je sais que c'est extrêmement difficile pour vous parce que vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être rassuré, mais remettez les choses à leur place, prenez un petit peu de recul et dites-vous bien que initialement cette réaction, elle n'est pas forcément contre vous, c'est une réaction de protection pour la personne. Ce qui se passe, c'est que en réagissant ainsi, c'est une manière totalement inconsciente de la personne de dire bon moi je prends pas en charge tout ce paquet émotionnel qu'a mon conjoint parce que ça ne me regarde pas, je ne prends pas en charge ça parce que voilà, c'est un moyen de se protéger
en un sens. C'est un moyen de ne pas être débordé lui-même ou elle-même par une charge émotionnelle qu'il ne saurait pas gérer. Et puis c'est quelquefois un moyen aussi de faire l'autruche par rapport aux difficultés que vous rencontrez et de se dire que la vie continue. Et je sais que pour vous, c'est extrêmement difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en essayant à tout prix de changer, d'enlever cette façon de fonctionner et de vous lamenter d'être avec quelqu'un qui comprend si peu, en fait, la personne à qui vous faites le plus de mal, c'est vraiment à vous. Et la vérité, et c'est pas la vérité que vous avez envie d'entendre, j'imagine, et c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à faire cette vidéo, parce que je ne savais pas comment l'amener, et parce qu'on est tous tellement différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui vous allez expliquer les choses et qui petit à petit, en vivant avec vous, vont se rendre compte de la difficulté de ce que vous vivez. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller avec vous chez le médecin pour que le médecin leur explique ce que vous vivez et prenne en compte ça. Il va falloir quelquefois un événement, quelque chose qui vient de l'extérieur pour qu'ils prennent conscience de cette difficulté. Et quelquefois, on aura beau faire tout ça, la personne gardera son vernis, sa protection, ses croyances, sa manière de voir les choses et vous n'y pouvez rien et ce n'est pas contre vous et vous ne pouvez pas changer ce que pense l'autre. Et là, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais vous ne changerez pas l'autre. Et la seule manière de vraiment vous protéger est le seul moyen de vous aider à aller mieux. Et c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est de ne plus attendre de l'autre qu'il comble vos propres besoins. Parce que finalement, qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie d'être compris par l'autre? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie d'être soutenu par l'autre? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie d'être aimé par l'autre et d'avoir des mots rassurants? C'est une manière extérieure de vous rassurer. C'est une manière extérieure de regagner en sécurité intérieure. Parce que la maladie, la première chose qu'elle vous enlève, c'est ce sentiment d'être en sécurité dans votre corps. C'est ce sentiment de sécurité, d'apaisement, de certitude. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en général, on va essayer de se rassurer par des moyens extérieurs. On va essayer de regagner en certitude. Et c'est normal. Nous sommes construits comme ça, nous avons besoin de savoir où nous allons, nous avons besoin d'être sûrs, nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas en danger. Et d'ailleurs, on le voit bien, si vous êtes passé par un parcours diagnostique très long, on multiplie les médecins pour nous rassurer ou des pistes pour nous rassurer, on va aller voir sur des forums d'autres patients pour essayer de trouver des solutions, on va essayer d'en parler autour de nous pour que les personnes nous rassurent aussi, on va essayer et on va demander à notre conjoint aussi d'être quelqu'un qui va nous rassurer. C'est normal, nous n'avons plus ce sentiment de, de sécurité intérieure, alors nous allons essayer de le reconstruire en ayant une certaine sécurité extérieure. Sauf que, clairement, à long terme, ça ne tient pas. Et pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'il va suffire qu'il y ait un événement extérieur, une parole de l'autre, une façon de réagir de l'autre que l'on va connoter, soit qui est vraiment une parole blessante, ou soit que l'on va connoter pour tout de suite être déstabilisé, pour tout de suite se sentir mal, pour tout de suite être psychologiquement fragile. En fait, notre état intérieur, de paix intérieure, va tout de suite être déstabilisé par tout ce qui va se passer autour de nous, puisque déjà la maladie, comme j'ai pu vous l'expliquer dans un des épisodes de podcast Soigne-toi, je le mettrai là, nous fait avoir une certaine hypersensibilité à tout ce qui se passe autour. Donc la première chose à faire par rapport à la relation de l'autre, c'est vraiment de se poser la question sur quoi j'ai du contrôle et sur quoi je n'ai pas de contrôle. Et clairement, c'est terrible, je le sais, mais la maladie, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle direct en tout cas. Ce que pensent les autres, vous n'avez aucun contrôle direct là-dessus, même en vous disant si j'agis de telle manière, la personne va réagir comme ça. Non, ça ne tient pas. Vous n'avez pas de contrôle sur comment va réagir votre conjoint, votre conjointe. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui va se passer dans votre vie. Et en fait, la seule chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est les choix que vous faites pour votre santé. C'est comment vous allez réagir, ou plutôt pas réagir, parce que finalement réagir c'est pas le bon terme, parce que les réactions sont souvent automatiques, mais comment vous allez répondre à ce qui vous arrive, comment vous allez répondre à justement le manque de compréhension de votre conjoint. Le seul choix que vous avez, il est là, c'est comment moi, je reconstruis mon sentiment de sécurité intérieure que j'ai perdu à cause de maladie. Quels sont les choix que je vais faire qui vont m'aider? Et est-ce que le fait d'essayer à tout prix de convaincre mon entourage de mes difficultés m'aide, ou est-ce que ça me perd de l'énergie? Et de faire le choix de vous dire qui je peux avoir dans mon équipe vraiment de soutien. Quels sont mes besoins aujourd'hui? De quoi j'ai besoin parce que je ne peux plus tout gérer?
et de choisir les personnes dans votre entourage qui peuvent vous apporter ce soutien et de faire le deuil que votre conjoint va être la personne qui va vous aider à tout gérer, qui va être là pour vous soutenir moralement, qui va être là pour vous soutenir, je sais pas, financièrement, qui va être là pour vous soutenir dans les tâches quotidiennes, qui va être là pour vous soutenir quand vous aurez des coups de mou psychologiquement, émotionnellement, etc., etc. Faites le deuil de cette idée que l'autre sera là pour pallier à tous vos besoins. Ne lui demandez plus ça, parce que déjà lui, il a sa manière de réagir, il a ses moyens de protection, et si tout de suite il ne vous a pas apporté ça, c'est qu'il n'est pas en capacité de l'apporter pour quelque raison que ce soit. Et après, vous choisissez quelle personne finalement dans mon entourage peut répondre à ce besoin. Quelle personne je peux appeler par exemple pour me soutenir quand vraiment je ne peux plus m'occuper de mes enfants? Quelle personne je peux appeler quand émotionnellement c'est vraiment difficile? Est-ce que je peux pas me faire aider par un thérapeute, ou est-ce que j'ai une amie ou un ami qui est très à l'écoute? Quelle personne peut m'aider sur tel ou tel aspect? Quelle personne peut ponctuellement aller me faire les courses? Entourez-vous d'une équipe de soutien et surtout arrêtez de faire peser sur votre conjoint si vous vous rendez compte que votre conjoint n'est pas réactif. Parce que la vérité, c'est que la personne en face de vous, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle est. Et quelquefois, c'est clairement pas satisfaisant par rapport à vos besoins. Mais vous l'avez choisie, elle était déjà comme ça. Et vous êtes dans l'obligation de vous adapter, mais vous ne pouvez pas lui demander de s'adapter et vous ne pouvez pas le faire changer. Donc si ça ne vous convient pas, après il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez en discuter avec votre compagnon, mais il serait plus intéressant peut-être pour vous de vous demander comment vous pouvez trouver des personnes qui vous soutiennent réellement par rapport à ce que vous avez besoin, et de voir aussi vous, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter par rapport aux besoins que vous avez, et comment vous pouvez être votre propre personne ressource, comment vous pouvez vous sécuriser de manière personnelle. Et ça, bon, c'est tout un cheminement personnel à mener et qui se mène sur du long terme, et donc on ne peut pas expliquer tous les tenants et les aboutissants avec une petite vidéo là tout de suite. Mais vous voyez, l'idée de ma vidéo, c'est de dire que la solution miracle n'existe pas. Une relation de couple, c'est deux personnes qui se construisent, qui choisissent de faire un bout de chemin ensemble en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs valeurs, en fonction de ce qu'elles s'apportent. Et forcément, la maladie là-dedans fait une troisième personne, et chaque personne va réagir différemment. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir cette communication, cette compréhension, soit vous pouvez vous faire aider par un thérapeute si vous avez vraiment besoin que la personne soit à l'écoute de ce que vous vivez, soit autrement, demandez-vous qu'est-ce que vous attendez justement de votre conjoint, et voyez comment soit vous pouvez vous l'apporter vous-même, soit vous pouvez trouver des personnes dans votre entourage qui sont là à l'écoute, ou dans un cadre associatif, ou dans des groupes de patients. Mais essayez de trouver des personnes qui puissent vous aider et vous comprendre en ce sens-là. Bon, je suis partie dans tous les sens. Ma vidéo, comme vous le voyez, n'était pas du tout écrite par rapport à ce que je fais d'habitude, où j'ai quand même 2-3 idées de ce que je vais vous dire avant. J'espère cependant que ça vous a apporté quelques petites pistes. S'il y a des choses dont je n'ai pas du tout parlé et que vous pensez importantes à relever sur cette problématique de vivre à trois, soit son conjoint et la maladie. Donc n'hésitez pas à commenter. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.